Dans ces camions, des milliers d'hommes, femmes et d'enfants originaires des villages kurdes de Syrie fuient l'offensive militaire turque décidée par le président Recep Erdogan. Une situation qui inquiète jusque dans les bureaux de cette association de défense de lutte contre les génocides basée à Tel Aviv. Malgré les bonnes relations israélo-américaines, son responsable Avishai Bourla fustige la décision du président Trump de retirer ses troupes de cette bande de terre du Rojava, longue de 32 km, qui relie le canton d'Afrin à Kemashli. La décision du président Trump a brisé des vies et a créé un sentiment d'abandon du côté des Kurdes. C'est un peuple qui a combattu aux côtés des Américains contre Daesh. Le président Erdogan a pu mettre son plan destructeur à exécution. Avishai et l'ensemble des membres de son association organisent manifestations et rassemblements pour alerter l'opinion d'un éventuel massacre de masse. Pour lui, l'histoire du peuple juif oblige Israël à intervenir. Israël doit venir en aide aux Kurdes et doit venir en aide à chaque peuple qui est menacé de génocide. Et les craintes de génocide contre le peuple kurde existent bel et bien sur le terrain. Nous avons toujours répété durant notre histoire, plus jamais ça, alors il nous faut appliquer ce proverbe à d'autres peuples menacés d'extermination. Devoir moral mais aussi intérêt stratégique. Pour Yair Fink, représentant du Parti travailliste et militant associatif, les Kurdes peuvent jouer un rôle d'appui majeur pour Israël dans la lutte contre l'implantation iranienne dans la région. Oui, les Kurdes peuvent nous être d'un grand soutien dans notre lutte contre la République islamique, mais aussi contre la propagation de l'islam radical. Nous partageons ensemble une vision du monde occidental. Les mouvements féministes ou homosexuels peuvent s'exprimer librement. Ces ressemblances peuvent nous être utiles sur le terrain des opérations. Le numéro 14 de la dernière liste Union démocratique lance un appel sur les réseaux sociaux aux réservistes de Tsahal à s'engager en faveur de la population kurde. Je n'enverrai pas tout de suite des soldats israéliens se faire tuer dans cette région, mais Israël dispose de tous les leviers possibles pour aider les Kurdes dans leur combat, notamment ses bonnes relations avec Washington, son savoir-faire en matière d'aide humanitaire. Nous pourrions leur fournir aussi des armes. Une aide promise par le Premier ministre Netanyahou. 11 000 réfugiés kurdes vivent dans ces camps de fortune construits à la hâte sur le territoire irakien. Près de 1 500 000 Kurdes de Syrie vivent désormais sous la menace des velléités hégémoniques du président turc Recep Erdogan.